Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux abonnés. J'espère que tout le monde est en forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser un tuto page album photo. Après vous avoir expliqué comment faire une cascade à tirer. Pour celles qui n'ont pas vu le tuto, je vous mets le lien en barre d'observation. Eh bien, aujourd'hui, je vous propose de réaliser une cascade à pousser. Sur cet album, j'avais fait la cascade pour des grandes photos, mais aujourd'hui, on va faire le tuto pour des petites photos, puisque le principe est très simple. Vous pouvez adapter la taille des cartes en fonction de vos envies, de même que le nombre de cartes. Et ça marche pareil. Donc les cascades ont l'avantage de mettre plein de photos, dessins ou petits mots sans que ça prenne de l'espace. Donc c'est très pratique. Et en plus, ce qui est encore mieux, c'est que vous pouvez l'adapter en fonction de vos besoins et que c'est très facile. Alors, ça vous tente? Allez, on y va. Donc j'ai découpé 6 cartes de 10 cm sur 8, mais vous découpez les cartes à la taille que vous souhaitez et le nombre qui vous convient. J'ai découpé une feuille pour mon album. Donc je vous rappelle que pour tous les tutos pages d'album, les pages font 20 cm sur 20. Mais vous découpez la page que vous avez besoin pour votre album. Si c'est un 16 sur 16, vous découpez un carré de 16 sur 16. Là, moi, c'est parce que c'est un choix volontaire que tous les tutos fassent 20 sur 20. Donc, il vous faut une page, nos 6 petites cartes, ou plus en fonction de vos besoins. J'ai également découpé une bande de la largeur de mes cartes, c'est-à-dire 10 cm, sur 29,7. On coupera s'il y a de l'excédent à la fin. Vous prenez votre grande bande qui fait la largeur de vos cartes et vous allez venir faire un premier pli à 1,5 cm. Ce sera la partie nécessaire pour effectuer le collage. Ensuite, vous allez marquer autant de plis que vous avez de cartes. Donc moi j'ai 6 cartes, il faut que je fasse 6 plis et vous allez les espacer d'1 cm. Donc on a commencé à 1,5. Le deuxième pli sera donc à 2,5. Le troisième à 3,5. Le quatrième à 4,5. 5,5. 6,5. Et enfin 7,5. Moi je m'arrête là puisque je veux mettre que 6 cartes. Si vous avez plus de cartes, vous continuez à faire vos plis en les espaçant toujours de 1 cm. Donc vous avez tous vos plis de marqués, le premier qui nous servira à coller et les 6 plis sur lesquels on va coller nos cartes. Donc ce que vous faites, c'est que vous marquez le pli le plus éloigné du bord. Comme ça, vous êtes sûr d'être bien dans l'alignement. Vous ouvrez, vous repliez. Vous veillez à rester bien dans l'alignement et vous marquez le pli. Et vous faites ça sur tous les plis. Si vous aviez commencé par le plus petit, vous risquiez d'être décalé à la fin. C'est pour ça qu'il faut toujours commencer par le pli le plus éloigné du bord. Vous devez obtenir ceci. Vous mettez votre bande dans ce sens-là. Vous repliez le premier pli. Puis vous venez mettre de la colle uniquement sur cette petite partie. Vous ne débordez pas. Vous prenez votre première carte et vous allez vous aligner juste en dessous du pli, à 1 mm environ, et vous veillez à rester bien dans l'axe ici et là.
Vous vous faites adhérer. Maintenant, je déplie le premier pli, sinon il va nous gêner. Et je pousse ma carte comme ceci. Et je remarque le pli. Vous mettez de la colle sur le deuxième emplacement. Et vous collez votre deuxième carte, toujours à environ 1 mm du pli en haut. Et en veillant à rester bien aligné à gauche et à droite. Vous relevez, vous remarquez le pli et on continue avec la quatrième carte. Vous soulevez, vous remarquez le pli. Donc normalement ici toutes vos cartes sont bien dans l'alignement. On met la quatrième. Surtout collez bien 1 mm avant le pli, sinon ça risque de gêner le mécanisme. On fait la cinquième. Toujours à 1 mm du bord. On ne change pas les bonnes habitudes. On appuie pour bien faire adhérer. On soulève. On remarque le pli. Et on n'a plus qu'à coller notre dernière carte. Pour moi, peut-être que vous en avez plus. Alors vous continuez jusqu'à temps que vous n'ayez plus de cartes sur votre bureau. Je prends toutes mes cartes et je redresse. Et vous voyez, si je pousse la dernière, imaginez que cette petite bande est collée et regardez, quand je pousse, les cartes s'ouvrent toutes seules et quand je rabaisse, ça se ferme. Donc le système fonctionne. Si vous souhaitez mettre un papier de matage ou faire des petites patouilles sur votre page ou des tamponnages, ça sera le moment de le faire. J'aligne bien ma cascade à l'emplacement que je souhaite sur ma feuille et je viens me faire un petit repère au niveau de mon papier de matage. Si vous n'en avez pas, faites-le 1 ou 2 mm avant le bord de votre feuille. C'est la zone qu'il faudra couper. Ici, vous pouvez vous tracer un petit trait léger. Je trace un trait au niveau de mes deux repères. Et je coupe mon excédent. Là, comme je veux inviter la personne à pousser, il va falloir que ça se distingue des cartes. Donc c'est pour ça que j'ai tracé ce fameux trait à ras de la dernière carte, comme ceci. Je vais retirer 2 cm et demi d'un côté et 2 cm et demi de l'autre. J'ouvre la cascade et je n'ai plus qu'à couper tout droit jusqu'à mon trait et de l'autre côté tout droit jusqu'à mon trait. Je viens ensuite couper le petit carré et la même chose de ce côté-là. Donc comme ça, on comprend mieux qu'il y a une action à faire. N'oubliez pas de gommer le petit trait parce qu'il va se voir. Ensuite, vous prenez une chute de papier
de la largeur de vos cartes, donc moi c'est 10 cm. Vous repliez la languette, vous alignez votre règle sur le bord de votre structure et vous mesurez la distance. Donc moi ça fait 13 cm. Et à cette mesure, vous rajoutez 2 cm,3. C'est-à-dire que moi, je vais couper un morceau de 15,3. À 1,5 cm à droite, je retourne complètement et je fais un pli à 0,8 de l'autre côté. Vous marquez les plis, un dans ce sens-là et l'autre dans l'autre sens. Vous prenez votre structure et vous voyez, ça va venir se mettre comme ceci. Vous mettez de la colle sur ce pli qui est tourné vers vous. Vous prenez votre structure, le petit rebord est ici. Je viens m'aligner dessus et je colle tout simplement. Et je remarque bien le deuxième pli pour qu'il n'y ait pas de difficulté. Donc logiquement, vous obtenez ceci. Vous prenez maintenant dans du papier qui n'a pas besoin d'être épais, une bande de 3 cm. Vous ouvrez la structure au niveau de la languette. Vous retournez le tout vers vous, ça sera plus facile à travailler. Et vous allez venir tout simplement coller votre bande à 2-3 mm du bord ici. Pour éviter de mettre de la colle partout, je me fais une petite ligne. Je colle ma bande, je referme, je retourne. Et là, je viens tout simplement enrouler ma bande sur ma dernière page. Alors, je ne serre pas, ça sert à rien. Il faut laisser un peu de place aux pages. Je retourne et je fais la même chose avec le deuxième morceau. Il faut que ça puisse se glisser, donc ne serrez pas trop. Je mets de la colle sur le bout de ma bande et je viens coller. Je mets de la colle sur la languette et sur l'autre et je colle en commençant par le bas. Voilà, notre petite cascade à pousser est terminée. Donc vous voyez, c'était assez simple, les feuilles s'ouvrent bien et se referment. Alors moi, pour celles qui ne le savent pas, je suis en train de me faire un petit classeur de référence avec différentes pages d'albums, des pop-up mais pas que. Donc du coup, je colle. Donc du coup, j'ajoute cette petite pièce qui est une simple feuille de 14,5 cm sur 10 pliée en deux dans lequel j'ai fait 2 trous. Ici, j'ai mon petit papier qui me sert de repère pour coller à chaque fois, de façon à ce que tous les gabarits de mes pages soient à la même hauteur. On avait déjà fait une cascade à tirer. Là, on ajoute la cascade à pousser. Et comme ça, au fur et à mesure, je vais me créer un guide de référence pour les pages et avec le nom de mes tutos pour ne pas oublier. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et ce projet de classeur. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. Vous savez que j'y réponds toujours avec grand plaisir et on se retrouve très bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao!